menace de la tuer. Ça fait 1 an que ça dure. Hein. Dernièrement, son mari lui a dit qu'il allait la tuer avant la fin de l'année. Marie est morte de peur. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a alerté le procureur, la gendarmerie. Elle a déposé plainte et puis pourtant rien n'y fait. Et écoutez Marie, c'est quand même un discours qui donne froid dans le dos. J'ai demandé le divorce et depuis je fais un cauchemar quotidien. J'ai plus de vie, je peux rien faire parce qu'il me suit tout le temps. Il reste devant chez ma mère, il me suit. Évidemment, j'ai déjà vu les gendarmes, j'ai porté plainte, j'ai fait des lettres au procureur, encore hier j'ai fait un courrier au procureur, à mon avocate. Je suis encore partie à la gendarmerie. Aujourd'hui, je me sens vraiment en danger parce que hier soir même, il est venu chez ma famille et il a dit à tout le monde que si je revenais pas, ce serait la fin, que je n'aurais pas de maîtresse. Et donc j'ai très peur. À partir de 16 heures, quand je sors, j'ai plus de vie. Par exemple, hier, je suis sortie à 16 heures, il m'a suivi jusqu'à 23 heures. Et là, il prend notre fils, il me barre la route, il ouvre ma voiture, il récupère l'enfant de 4 ans qui pleure. Il revient le ramener 30 minutes après en disant il a un droit de visite large. Donc là, il prend 30 minutes avec l'enfant. Il le redépose, dans 30 minutes il vient le récupérer, ensuite à 23 heures il a récupéré notre fils, il est parti dormir avec lui je sais pas où, et là il est venu ramener à 5 heures du matin, j'entends mon fils qui cogne sur la porte de ma mère, et puis maman ouvre la porte, il était 5 heures du matin, mais il reproduit tout ce que son père a fait subir à sa mère. Ça fait 12 ans qu'elle est partie vivre en métropole parce qu'elle pouvait plus, et donc voilà, elle vit exactement, enfin je vis exactement ce qu'elle a vécu, et elle me disait que la seule chose qu'elle a pu faire c'est partir. Mais voilà, moi je veux pas partir, j'ai pas envie de fuir, j'ai tout fait, je sais plus à qui me tourner. Mais que se passe-t-il dans la tête de ces hommes? Que pourrait-on faire selon vous pour protéger Marie? Est-ce que vous avez vécu des expériences similaires? Ne vous êtes-vous jamais senti en danger comme Marie peut se sentir en danger en ce moment? On l'a appelée hier, elle nous disait que son mari a été convoqué à la gendarmerie et rien n'y fait. Il est parti la voir et lui dire que ça ne se passera pas comme ça. À la suite de cet appel, la sœur d'Alexandra et le frère de Florence nous ont appelés. Alexandra a été tuée le 17 octobre dernier avec sa mère et son frère. Florence a été abattue d'une balle dans la tête après avoir vécu une année de terreur. Écoutez la sœur d'Alexandra et le frère de Florence. La mère regarde cette femme, vraiment, il rappelle à moi ma soeur, parce que ma soeur, avant elle a été tuée, elle était exactement comme ça. Elle était dans la peur comme ça, hein. Depuis les jours avant, elle était morte, elle était dans la peur, elle était pu vivre, elle était pu sortir. Elle était pu prendre sa voiture, sortir tranquillement. Hein. Le bouc des suivants partout derrière comme un fou, comme un malade. En fin de compte, c'est des malades, ça, ces hommes comme ça. Hein. C'est des malades, hein. Ça a besoin de soigner à ça. Hein. Vraiment, mon métier, parce que, mais ça, à cette jeune maman, beaucoup de courage. Quand on entend ça, elle est révoltée avec ces hommes, parce qu'il faut arrêter un peu de t'y voir informer depuis de hein. Là, il entend plus longtemps, t'es fait ça dit, laisse-moi mon vivre tranquille, t'es en plus, ça c'est une femme de nation de 6 ans, faut pas soigner tout est. Mais trouve les révoltants, mais trouve que la loi il fait pas rien pour ces femmes-là moins, mais trouve que la loi c'est quand on a fini ça, tu viens ça. Je revis ça me refait le stress d'il y a 3 ans. C'est vrai qu'on a fait une marche blanche aussi pour Florence Dijoux, mais qu'est-ce que ça a apporté? On dirait qu'il y a une pub, on dirait que c'est de la mode en ce moment de tuer les femmes. C'est la mode de tuer plus faible que soi. Et surtout, c'est dans le cas de cette personne où il a donné l'ultimatum au 31. Moi, je pense qu'il faut qu'elle s'en aille bien avant. Parce que lui, il avait donné un ultimatum à ma soeur, mais il est revenu la veille. Donc cette personne menacée, il venait tous les soirs, il se cachait dans la cour, il avait mis la pression. Voilà, pendant 15 jours, elle s'est réfugiée, ma soeur s'est réfugiée chez son fils à Saint-Denis. Quand elle est revenue, il est venu la nuit, il a démonté la baie vitrée, il est rentré, et bon voilà, il lui a foutu un coup de fusil dans la tête, un calibre 30. Je ne raconte pas la suite des détails. Maintenant, le sujet le plus grave, c'est de protéger ceux qui sont en danger. Elle est vraiment en danger. Moi, j'ai senti la même chose que ma soeur a vécu il y a 3 ans. Protéger, mais comment? Et vous pensez à quoi? Vous pensez qu'il faut faire quoi? Et pourtant, Marie avait appelé le procureur, la gendarmerie, elle a déposé plainte. Et pourtant, rien n'y fait. Il est vrai que suite à cet appel, à l'appel de Marie sur notre antenne, certains politiques comme Thierry Robert ou Madame Bello ont été touchés par son appel à l'aide. Ils ont décidé de faire quelque chose. Des associations aussi nous ont appelés et nous espérons vraiment que cela va faire quelque chose, va faire bouger les choses. 99 12 00 si vous souhaitez intervenir, vous souhaitez en parler, vous souhaitez témoigner. Freedom, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, voilà.